بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فيا إخوة والأخوات، نواصل في شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية الحراني رحمه الله رحمة واسعة، ونعتمد على شرح فضيلة الشيخ صالح ابن عبد الله الفوزان حفظه الله تعالى. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، إنه تبارك وتعالى على كل شيء قدير. Alors nous continuons dans le livre Al-Aqidat al-Wasitiyya, qui est la croyance des gens de Wasit. Une réponse qu'a donnée le Cheikh Islam Ibn Taymiyyah à ces gens concernant la croyance des gens de la Sunna, spécifiquement dans les noms et les attributs, Asma wa Sifat. Alors, nous sommes toujours dans la définition du Cheikh, dans l'introduction du Cheikh l'Islam, rahimahullah, rahmatan wasi'a. Et il a dit amma ba'du. Ceci étant dit, فهذا اعتقاد الفرقة الناجية. Voici la croyance du groupe sauvé, Al-Mansoura, qui est victorieux, ila qiyam as-sa'a, jusqu'au jour de la résurrection. Qu'Allah nous mette dans ce groupe et qu'il fasse que nous soyons les défenseurs de cette voie. Ensuite, il a dit Al-Firqat al-Nadiya al-Mansura ila qiyam as-sa'a. Et ensuite, il dit Ahlus Sunnati wal Jama'a. Ahlus Sunnati wal Jama'a. Les gens de la Sunna wal Jama'a et du groupe de consensus. Ceux qui se rassemblent sur la vérité. Alors c'est ceux-là qui sont les gens de la Sunna. Et aujourd'hui, de façon spécifique, spéciale, nous allons donner plus de détails sur ce qu'on appelle Ahlus Sunnati wal Jama'a. Car il y a certains groupes et certaines associations, surtout dans notre pays ici, bien vrai que dans la sous-région, ils sont pleins. Ces associations-là, qui se nomment Ahlus Sunnah wal Jama'a. Nous allons voir si réellement ceux-là, ils sont réellement ce qu'ils prétendent ou ce qu'ils disent, à travers la définition que va donner le Cheikh Salih al-Fawzan, et nous allons ajouter pour vous la définition du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qu'Allah lui fasse miséricorde. Alors, Kasura
Atasammi bi ahli sunna. C'est multiplier la nomination des gens de la sunna dans plusieurs pays par les différentes associations. Et les gens se sont focalisés sur le nom. Et ont négligé la pratique qui te rend réellement sunni et qui te fait rentrer parmi les gens de la sunna. Ils ont délaissé cette pratique. Malgré cela, ils contredisent les usul, les fondements des gens de la sunna. Ils boycottent, ils font l'éloge des innovateurs, ils s'asseyent avec les innovateurs et maintenant ils disent toujours qu'ils sont les gens de la sunna afin de tromper al-jahil, l'ignorant, qui pense que la sunna est seulement que l'apparence. Voilà l'ignorant qui croit facilement à ces gens-là. Parce que il faut qu'on spécifie cela en disant que la majorité des gens dans nos pays de la sous-région, Côte d'Ivoire, Mali, Burkina et autres, tous ceux qui savent de la sunna, c'est al-madahir, ce qui est de l'apparence. Et il suffit que la personne ne prenne pas Fatiha après la prière, directement il devient sunni. Donc, c'est ce qui a fait que c'est trompeur, qu'en réalité, yastahiquna hadha al-ism, ils méritent ce nom, les trompeurs. Les trompeurs maintenant qui sont à la tête des musulmans, qui montrent que c'est eux, les gens de la sunna, ils arrivent facilement à les tromper parce que ces personnes qui ont aperçu la sunna de cette manière, par l'apparence, ne connaissent pas assez de détails de la sunna. Donc ils ont réussi à les tromper. Par exemple, chez nous ici, il y a une association qui est nommée le CODIS, avec 2 S. Alors cette association, ils ont les chefs. Ils disent qu'ils sont les gens de la sunna. Taïb, hatta le cheikh, il les nomme Cheikhu Ahli Sunna, le cheikh des gens de la sunna. Aïna fi sa'il al-Hajj ou Jumhuriyat Côte d'Ivoire wa ghayr dhalik, haoula la yastahiquna hada. Ils ne méritent pas cette nomination. Et c'est ce que Bismillah dans ce dars, et nukhassis hada dars lihada. On va spécifier ce dars parce que nous sommes dans le bab ici. Le cheikh Islam Ibn Taymiyyah, il a dit Ahl Sunnah. Et le cheikh Salih Al-Fawzan, il va nous donner la définition de Ahl Sunnah. Et le cheikh Mohammed bin Saleh Al-Uthaymin, on va lire aussi sa définition et nous allons comparer avec ce sur quoi ceux-là ils sont dans ce pays. وَسَيَظْهَرُ الْحَقِّ لِمَنْ أَرَادَ. La vérité va apparaître pour celui qui veut cette vérité. Mais celui qui ne veut pas la vérité, وَلَوْ جِئْتَ بِأَلْفِ دَلِيلٍ, même si tu viens avec 1000 preuves, la yaqbal, il ne va pas l'accepter. لأنه جعل أمامه هوى,
parce qu'il a placé devant lui sa passion. Et celui qui a la passion, on ne peut rien faire pour lui. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la compréhension. Alors je vais lire ici le sens de Ahl-Sunnah et traduire. Alors le Cheikh Salih Al-Fawzan il dit Ahl-Sunnah, Ahli bil kasri ala annahu badalun min al-firqa. Alors ici, kasri ici, il est badal, il vient remplacer al-firqa parce que la parole du Cheikh Islam Ibn Taymiyyah avant, qu'est-ce qu'il a dit? I'tiqadu firqati an-najiyah. Donc, voilà pourquoi il a mis ici le kasr. Wa yajuzu ar-raf', c'est permis de rendre cela dhamma ala annahu khabar, que ça serait un complément de mubtada mahzouf, pour un mubtada, un sujet qui est supprimé, qui est hum. Lorsqu'on dit hum ahlu sunnah, ils sont les gens de la sunnah. Ça va? Alors ahlu sunnah hiya tariqatu allati, c'est la voie sur laquelle kana alayha Rasulullah, était le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tayyib, min aqwalihi, de ses paroles, wa af'alihi, de ses actions, wa taqriratihi, et de ses approbations. Wa summu, ils ont été nommés Ahl Sunnati, les gens de la Sunna, les intisabihim, à cause de leur affiliation, les Sunnati Rasoul, à la Sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Duna ghayriha, en dehors des autres, c'est-à-dire ils se désavouent des autres, min al-maqalat, parmi les propos, wal madahib, et les voix. Ça va? Bi khilaf ahli al-bida, contrairement aux innovateurs. C'est-à-dire les gens de la sunna, ils sont accrochés à la sunna. Et ils se désavouent de tout ce qui n'est pas la sunna. La sunna, ce sont les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les actions, les approbations. Tayyib. Alors, ils s'accrochent, al-mutamassikuna, ils s'accrochent à cela. Et ils délaissent tous ceux qui sont les voies égarées. Ils mettent en garde même contre ces voies-là. Ils dénoncent ces voies. C'est ceux-là qui sont les gens de la sunna. Tayyib. Bi khilaf ahli bid'ah, contrairement aux innovateurs. Fa innahum yunsabuna, les innovateurs, ils sont affiliés ila bid'ahihim, à leur innovation, wa dalalatihim, et leur égarement. Comme les Qadariyya, ils sont affiliés à quoi? Al-Qadar, n'est-ce pas? Les Murji'a, Irja. Wataratan, souvent, yunsabuna ila imamihim, ils sont affiliés à leur imam, tel Jahmiya, qui est leur chef, qui s'appelle Jahmu ibn Safwan. Wataratan, et souvent, yunsabuna ila af'alihim, ils sont affiliés à leur action al-qabiha, qui est laid, comme al-rafida, les rafdihim, à cause de leur refus de Zayd ibn Ali. Ensuite, wal-khawarij, à cause de leur action qui est quoi? Al-khuruj, le fait qu'ils sortent contre l'autorité. Wal-jama'a, le groupe. Lughatan, linguistique, dans
la définition linguistique, al-firqatu, c'est le groupe, al-mujtami'atu minan nas, qui est rassemblé des gens. Wal-muradu bihim huna, ce qui est voulu d'eux ici, allazina ijtama'u al-haqq, ceux qui sont rassemblés sur la vérité. As-sabiti, la vérité qui est venue de façon authentique, c'est-à-dire qui est dans le Coran et de façon authentique dans la Sunna. Et cela, on commence par qui? As-Sahaba, les compagnons. Wat-tabi'un, et les tabi'un, lahum bi ihsan, et tous ceux qui les suivent de la meilleure manière, walau kanu qillah, même s'ils sont peu. Kama qala Ibn Mas'ud, comme Ibn Mas'ud radiallahu anhu, il a dit, al-jama'atu, le groupe, ma wafaqa al-haqq, c'est ce qui est en conformité avec la vérité, wa in kunta wahdak, même si tu es seul, fa innaka anta al-jama'atu hina izin, tu es le groupe en ce moment. Pour ne pas que quelqu'un imagine que lorsqu'on dit al-jama'a, c'est beaucoup de personnes. Ça va? La jama'a même, c'est la vérité que tu suis. Taïb, selon ce que Ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu a dit ici. Alors lorsqu'on regarde ici la définition qu'a donnée le Cheikh Salih Al-Fawzan, hafizahullah ta'ala, Al-Sunnah, d'abord, c'est ceux qui sont sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne se limite pas à cela. Ils sont rassemblés dessus. C'est-à-dire que s'il y a un groupe dans un pays qui disent qu'ils sont les gens de la Sunna, ils doivent être obligatoirement rassemblés sur la même croyance et ils appellent à cette croyance. Le code dit c'est tout le contraire. N'est-ce pas? Il y a des gens parmi eux qui appellent à l'aqida de Khawarij. Il y a des gens qui appellent, qui défendent même les tablighs. Et même leur chef est allé dans la markaz de Jamaat al-Tabligh et les a élogiés. Taïb, n'est-ce pas? Ça a été fait ou pas? Ça a été fait. Il a élogié aussi l'association dont le chef était Abakar Fofana. Il a fait cela ou pas? Et ensuite, comme c'est connu, ils ne sont pas sur la même croyance. N'est-ce pas? Hal yastur alayhim hadha al-ism. Écoutez la définition du Cheikh Mohammed bin Saleh al-Usaymin, rahimahullah. Mohammed bin Saleh al-Usaymin, il dit Ahlus sunnati wal jama'a, les gens de la sunna et du consensus, humul ladina tamassaku bis sunnah, c'est ceux qui se sont accrochés à la sunna, wajtama'u alayha, et se sont rassemblés sur la sunna. Et tous, ils se sont rassemblés sur la sunna. Mais ceux qui ont à leur sein tabligh, ikhwan, khariji, toutes sortes de résidus parmi les jama'at, c'est eux qui disent qu'ils sont les gens de la sunna. Est-ce que vous comprenez? Walam yaltafitu ila siwaha. Regardez la définition de Cheikh Salih al-Usaymin. Il dit, ne se sont pas tournés vers les autres groupes.
C'est-à-dire, ils sont restés restreints sur la sunna et les autres groupes, ils ne se sont pas tournés vers cela. La fil umuril amaliya al-qadiyya, ni dans la croyance et les actions liées, les paroles ou bien les actions, wala fil umuri al-hukmiyya, ni dans tout ce qui est le jugement. Walihada summu ahl sunnah. C'est pour cela qu'ils ont été nommés les gens de la sunna. Limada, pourquoi? Li'annahum mutamassikuna biha. Parce qu'ils s'accrochent à la sunna. Wa summu ahl al-jama'a. Ils ont été nommés les gens du groupe li'annahum mujtami'una alayha. Parce qu'ils sont rassemblés sur la sunna. Hein? Ceux-là, ils sont comme ça. Hein? La yastuq alayhim hada. Li'ajli zalika, on va vous donner des exemples pour que vous puissiez mieux comprendre. Parce que dernièrement, j'ai vu certaines personnes qui m'ont envoyé des images de la visite du Tawhut du Mali, Dajjal, Al-Musamma bi Aïdara. Celui-là, est-ce qu'il y a une parole de kufr que Aïdara n'a pas encore dit? Hein? Subhanallah. Dernièrement, il dit le Coran que nous lisons, c'est pas le Coran. Il dit le Coran est dans le cœur. C'est pas papier. Hein? Tu peux faire tout ce que tu veux sur le Coran. Tu peux marcher dessus, tu peux pisser dessus. Hein? Et ces paroles que celui-là a dit, on n'est pas venu dans cette dunya pour chercher l'au-delà. Il a dit ces paroles. On est venu pour être à l'aise. On doit retourner aux idolâtries. Il a dit tout ça. Bon, c'est celui-là qui est venu rendre visite au Cheikh Ahl Sunnah wal Jama'a. Au Cheikh Ahl Sunnah. Vous écoutez ça? Vous entendez? Il est venu leur rendre visite. Ils ont pris des photos ensemble. Hein? Roubama, ils ont fait des accolades. Et tout ça. Masha'Allah. Ok. Bismillah, nous allons voir quelle est la position des gens de la Sunna concernant les innovateurs. Et ça, je vais vous relater seulement la parole de nos plus prédécesseurs, leur parole. Ok? Et maintenant, vous allez comparer. Est-ce que c'est les premières personnes? Aïdara, c'est la première personne qu'ils ont reçue. Hein? Si on les avait donné micro même, peut-être, allez-y fouiller. Ils allaient même peut-être faire les éloges. Dernièrement, Abdul Majid et puis la DDR, ils sont allés rendre visite aux gens de Codis, n'est-ce pas? Ils sont allés rendre visite, n'est-ce pas? Arrivé là-bas, le supposé être celui qui s'occupe de la dawa du Codis, celui qui va dire que lorsqu'il voit Abdul Majid, c'est comme s'il a vu Abu Darda, les Sahabi. Aouzubillah. Hein? Abdul Majid qui nie beaucoup de choses de la croyance des gens de la Sunna. Hein? Masalatu khalq al-Qur'an. Il dit c'est une bida que Imam Ahmad a créée. N'est-ce pas? Hein? Tayyib. Il dit Isa n'est pas mort. Isa est mort et enterré. Et sa tombe est là. Les gens de la Sunna, ils disent quoi? Ils disent quoi? Hein? Il a été
élevé. Allah a dit ça dans le Coran ou pas? وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ. Allah a élevé Isa. Mais Abdul Majid dit Isa est mort et enterré. Ça c'est une aqida qui a pris des Ahmadiyya. Ensuite, Yuwali Ashia. Il s'allie aux Shia. Même dernièrement, lorsque le président des Shia, il est mort dans... C'était un crash, non? Lorsqu'il est mort, Abdul Majid a fait quoi? Un grand homme. Hein? Masha'Allah. Ok. C'est lui, Abdul Majid, qui vient rendre visite aux gens de Kozim. Écoutez la parole. Et Kodis, Afwan. Écoutez la parole de celui qui est supposé être. Bon, d'abord, avant d'arriver à sa parole, laissons Abdul Majid. Abdul Majid avait tous ses égarements. Berthe Amidou. Tout le monde le connaît ici. N'est-ce pas? Khariji. Il sort, tape, il rentre dans le gouvernement, il parle de l'autorité, il pense qu'il est garçon comme ça. Nous on a dit, oh, si tu es garçon là, il faut aller voir le président, et il faut lui dire ça. Ce qui va se passer là-bas, non, on n'est pas là-bas. Mais c'est quand tu te lèves, tu cries là. Les gens vont dire, ouais, c'est un garçon. Bon, ce Berthe qui a cette croyance, et les gens du Kodis, eux, ce qu'ils ne font pas, c'est ce que Berthe fait. C'est pas ça? Hein? Et si l'autorité attrape Berthe, eux-mêmes vont se désavouer de lui. Ou bien, ils vont dire, Amachi, Amablala, n'est-ce pas? Ok, toi, Berthe, il fait tout ce qu'il fait ici. Les gens du DDR, eux aussi, ce sont des ignorants qui ne connaissent même pas les croyances. Ils disent Allah est partout. Ils disent qu'il n'y a pas de preuve qui montre que si quelqu'un apostasie de l'islam, on doit le tuer. Et ils disent toutes ces conneries-là. Maintenant, écoutez ce que le cheikh al-Sunna, celui qui est censé être nous tous notre cheikh. Hein? Natabarra minu. On se désavoue de lui. Celui qui est censé être nous tous notre cheikh, c'est lui maintenant qui vient et dit, tout cela, Abdul Majid, on a parlé de ses égarements ici, n'est-ce pas? Berthe, les gens de DDR, qui sont des ignorants, des gens même qui ne savent même pas lire de nos sources en arabe. Taïb, il dit, Antum, je dis comme il a dit en arabe, il dit, Antum fi afdalil amali ala al-itlaq. Il dit, vous êtes dans la meilleure action, de façon absolue. Hein? Il dit, ceux-là sont dans la meilleure action. Su'ila Sheikh Ibn Baz rahimahullah, Majmu' al-Fatawa, ma hukmu man asna ala ahli al-bid'ah? Quel est le jugement de celui qui fait l'éloge des innovateurs? قال Sheikh Ibn Baz, man asna ala ahli al-bid'ah yulhaqu bihim. Il est innovateur. ولهذا نقول أن شيخكم, votre cheikh que vous appelez cheikh Ahli Sunna ou Mubtadi', il est innovateur. Il n'est pas cheikh Ahli Sunna. En tout cas, nous, ce n'est pas notre cheikh Ahli Sunna. Et on a clarifié ici même. Comment il peut l'être? Il est cheikh de son association. Est-ce que nous, on en fait partie? Hein? On n'en fait pas partie. هذا لابد أن نبين لأن بيان الحق فرض كفاية. Clarifier la vérité, c'est une obligation commune. Si quelqu'un ne le fait pas, on est tous dans le péché. Toyib. Donc, nous disons que ceux-là,
Awalan, ils font l'éloge de ces innovateurs. Il a fait l'éloge de qui? Abdul Majid, DDR, et puis Berthe. Et il a dit Antum fi afdolil amal ala l'itla. Ici, il a montré que ce qu'ils sont en train de faire, quoi, est une bonne chose. Et vraiment, les gens doivent les suivre. Celui qui est chargé de la dawa, qui est docteur Gaoussou, lui dit, quand il voit Abdul Majid, c'est comme il a vu Abu Darda. C'est-à-dire, il est en train de nous dire qu'il est comme un compagnon. Hada Jahil Munharif, cet ignorant déviant qui a dévié. Toyib, est-ce que Haoula Yastahikouna Hadal Makan, est-ce qu'il mérite cette place? Hein? Oui, Bina. Ils veulent modifier cette sunna. On peut faire sunna ne fera quoi? Qu'un sunna dans limiter la sunna seulement à l'aspect extérieur. Maintenant, eux, ils sont les chefs. On court derrière eux comme les soufis courent derrière leur chiouk. Ils s'abaissent, ils les attrapent, ils vont ici. Hein? Ils s'abaissent devant eux. Ils vont ici, ils vont là. Quand ils viennent quelque part, on dit Masha'Allah, Cheikh al-Sunna, il arrive à Man, il arrive à Gagnoua, il arrive, on fait cortège. C'est tout. Voilà ta'allum al-aqida. Il n'enseigne pas l'aqida aux gens. Il n'enseigne pas le manhaj aux gens. Il n'enseigne rien. C'est tout. Maintenant, si nous on se tait, non, Dieu là, on va répondre le jour de Yawm al-Qiyamah. Allah dit وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ. Allah a pris cet engagement avec les gens de science. Vous allez clarifier la vérité et vous n'allez pas cacher cette vérité-là. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى. Ceux qui cachent. En tout cas, nous, on ne veut pas être dans cette menace-là. Donc, il est de notre droit de clarifier cette vérité-là. Taïeb. Ici, nous allons lire les paroles des Salaf concernant même la relation des gens de la Sunna avec les innovateurs. Taïb. Non. Naqal al-Baghawi. Baghawi, il a rapporté dans son livre Sharh Sunna. Il a rapporté quoi? Écoutez bien ce que l'imam Baghawi a dit. Il a rapporté Ijma' al-Sahaba, le consensus des compagnons. Parce que si tu dis c'est le consensus des ulama d'ici, les gens vont dire non, ça c'est leur compréhension. Ok? C'est le consensus de qui? De Sahaba. Tayyib. Wa tabi'in. Avec les tabi'in. Wa ulama'i ahli sunnah. Et les savants des gens de la sunnah ala mu'adati ahli al-bid'ah. Ils ont rapporté, il a rapporté le consensus des compagnons, des tabi'in et des savants de la sunna sur le fait de détester les innovateurs. Un innovateur comme Haïdara, on doit le recevoir. Hein? On doit prendre photo avec lui comme si on était fier de le voir. Hein? Oui, bien sûr.
Il n'aime pas les gens de la sunna. Mais on doit le recevoir jusqu'à... Je vois ces photos. Il y a un frère qui m'a envoyé. Il dit, mais, c'est pas étrange. Parce que vous, vous pensez que ceux-là sont les gens de la sunna. Ils ne sont pas. On dit ça clairement. On dit ça clairement. Celui qui veut qu'il soit d'accord, qu'il soit content. Celui qui veut aussi qu'il ne soit pas d'accord. N'est-ce pas? Bon, regardez ici le ijma. Mu'adat et Ahl al-Bida. Détester les innovateurs, c'est le ijma des Sahaba, des Tabi'in, des savants. Hein? Lorsque Al-Hussein ibn Abdurrahman, avec son compagnon, ils sont venus voir Ibn Omar. Ils lui ont dit, Zahara fi Basra. Il est apparu à Basra Unas, des gens, ils apprennent la science, ce sont des gens de science. Ils apprennent l'onibola. Lakin, ils ont dit une parole qu'il n'y a pas de qadar. Wal amru unuf. C'est-à-dire tout ce qu'on fait, Allah n'est pas au courant. Ça c'est une seule bida. Une seule bida. Mais Haïdara il a dit combien d'innovations et combien de koufriyat. Hein? Trop. Ok. Mais regardez ce qu'Ibn Omar va dire. Il dit Fakhbirhum anni bari'un minhum. Il dit je me désavoue de ceux-là. Et il a dit law anfaqu mithla uhudin zahaban, même s'ils dépensaient l'équivalent du mont de Uhud en or, ma qabila Allahu minhum, Allah ne va pas accepter d'eux hatta yu'minu bil qadar, jusqu'à ce qu'ils croient au qadar. Il a dit c'est des aveux d'eux. Est-ce que ceux-là, les paroles qu'ils ont dit, c'est plus grave que ce que Haïdara a fait? Pour que vous qui pensez que vous prétendez que vous êtes les gens de la sunna, vous les recevez? Là, wallah, hadi khiyana. C'est une tromperie. C'est une tromperie. Voilà pourquoi lorsque les salafis se lèvent, ils parlent, yuriduna yufarriqu. Ils veulent séparer, ils veulent dire non, nous on est les gens de la sunna, mais eux c'est les salafis. Au côté où arrêtez sunna mori. Vous n'êtes pas des sunnites. Hein? Vous n'êtes pas des sunnites. Parce que salafi et sunna, il n'y a pas de différence. C'est la même chose, n'est-ce pas? Taïb. قال البربهاري. On va lire la parole de l'imam Barbahari, rahimahullah. Barbahari dit, إذا رأيت الرجل, si tu vois un homme, جالسا مع رجل, qui est assis avec un homme, min أهل الأهواء, parmi les gens de passion, فحذره, faut lui dire, hey, fais attention, faut pas t'asseoir avec lui. Et puis il faut le faire connaître, il faut lui dire, lui là qui il est. S'il s'assoit avec lui, après avoir su, fais attention à cet homme-là, parce que c'est un innovateur. Haïdara Ali parmi vous là-bas, vous ne le connaissez pas? Hein? Vous le connaissez et puis vous le recevez. Alors écoutez, Barbahari dit Fattaqi. Nous là, on fait attention à vous. Et vous êtes des Ashabul Ahwa. وقال ابن بطة. L'imam Ibn Battah il dit hukmuhum, le jugement de ceux-là, wa in azhara sunnah, même s'il fait paraître, il montre la sunna aux gens. Écoutez, l'innovateur qui montre la sunna aux gens, quel est son jugement chez les gens de la sunna? Mina sunnati, l'imam Ibn Battah il dit dans Ibanatu Sughra, je vous donne les tests seulement de nos salafs.
Il dit mina sunnati mujanabatu kul. Fait partie de la sunna de s'écarter de toute personne qui a une croyance erronée d'innovation. Vous comparez toujours aux gens de Codis. Ils s'écartent de toute personne qui a une croyance erronée. Est-ce qu'ils le font? Bal ashad min zalika yusnuna alayhim. Ils font leur éloge même. Donc vous avez donné l'exemple ici. Tayyib. Aïe min al-bida'i wa ijranihim. Et aussi les boycotter. Wal maqtu lahum. Et lorsqu'on les voit, on doit être en colère. Tayyib. Non. Wa hijrani. Et s'éloigner, boycotter man walahum. Celui qui s'allie à ces innovateurs. Non, on n'est pas innové. Ceux-là aussi, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas travailler avec eux. Ceux qui sont venus vers vous et que vous avez fait les éloges, c'est, on appelle ça comment? Moualet. C'est une alliance. Tayyib. Ici, il dit hijrani. Boycotter man walahum. Celui qui s'allie à eux. Wa nasarahum. Et les aide. Leur éloge, c'est quoi? C'est les aider. Tayyib. Wa zabbu anhu. Et les défendre. Vous allez remarquer aujourd'hui que tous ceux-là, ils sont prêts à défendre n'importe qui au-dessus des Salafis. C'est-à-dire leur seul ennemi, c'est ceux qui disent nous sommes des Salafis. Si vous ne voulez pas le nom Salafi, on va dire Salafi. Mais on va dire aussi Sunna. Sunna que vous dites vous êtes dedans là, vous n'êtes pas dedans. Ça c'est la réalité quoi. Il faut qu'on se dise cette vérité là. N'est-ce pas? Ok, toi. Donc il dit ici, wa in kana al-fa'ilu, même si celui qui fait cela, yadharu sunna, il fait paraître la sunna. Hein? Même s'il montre la sunna, ou bien, wa in kana fa'ilu zalik, yuzhiru sunna. Même s'il montre la sunna. Tayyib, on va lire la parole de Abu Osman As-Sobuni. Fi sifati ahli sunna. Il va donner les sifat, les descriptions des gens de la sunna. Et vous écoutez, et vous allez voir si ceux-là, ils sont réellement sur ce qu'on va dire. L'imam Abu Osman As-Sobuni dit, min sifati ahli sunna, parmi les sifats des gens de la sunna, annahum yubghiduna ahl al-bid'ah. Ils détestent les innovateurs. Hein? Ils les détestent ou pas? Hein? Sakatu haoula. Ils sont tombés. Les gens de Codis, ils détestent les innovateurs? Hein? Soyez. Alladhina ahdathu fi din ma laysa min. Ceux qui ont innové dans la religion, ce qui n'en fait pas partie, ils les détestent. Tu vas détester quelqu'un puis tu vas le recevoir. Hein? Tayyib. Wala yuhibbunahum. Ils ne les aiment pas. Wala yashabunahum. Ils ne les tiennent pas compagnie. Wala yasma'una kalamahum. Ils n'écoutent pas leurs paroles. Wala yujalisunahum. Ils ne s'asseyent pas avec eux. Wala yujadilunahum fi din. Et ne débattent pas avec eux. Wala yunazirunahum. Wa yarawna sawna adhanihim. Et ils voient qu'ils doivent même fermer leurs oreilles, préserver leurs oreilles, an sama'i abatilihim, d'écouter leur fausseté. Tayyib. Allahu Akbar. Je me limite à là. Vous voulez tromper les gens que Cheikh Ali Sunna. Allez-y, dis ailleurs. Tayyib. On va rapporter la dernière parole de l'imam
al-Baghawi, fi tahdhir min ahl al-bid'ah, dans le fait de répliquer sur les innovateurs. L'imam Baghawi, il a dit cette parole dans son livre Sharh Sunnah. Il dit قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a informé an iftiraqi hadhihi al-ummah, de la division de cette communauté, wa dhuhuri al-ahwa'i wal bid'i fihim, et l'apparition des passions et des innovations dans cette communauté. Wa hakama bin najat liman tabi'a sunnata, et il a montré que ceux qui vont suivre sa sunna, c'est eux qui seront sauvés, n'est-ce pas? Et la sunna de ses compagnons. Alors l'imam al-Baghawi, il dit فَعَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ, il incombe et obligatoire même pour le musulman, إِذَا رَأَى رَجُلًا, s'il voit un homme, يَتَعَاطَى شَيْئًا, un homme qui fait des choses, min al-ahwa, parmi les passions, wal bid'i, et les innovations, mu'taqidan, croyant en cela, ou yatahawanu bi shay, ou bien néglige quelque chose min as-sunnah, alors qu'est-ce qu'il doit faire? Il néglige quelque chose de la sunna, ou bien il fait une bid'a. C'est une obligation pour le musulman an yahjurahu, de le boycotter, wa yatabarra'a min, et de se désavouer de lui, wa yatrukuhu, et le délaisser, hayyan aw mayyita, qu'il soit vivant ou mort. Fala yusallim alayh, qui ne le salue pas, iza laqiya, lorsqu'il le rencontre, wala yujibu, qui ne le répond pas, iza bada, si l'innovateur commence à le saluer. Il a jusqu'à ce que l'innovateur an yatruka bid'atahu, jusqu'à ce qu'il délaisse son innovation, wa yuraji al-haqq, et qu'il revienne à la vérité. Cette position de nos salafs là, celui qui est un si, il est en train de sauter derrière eux, non, Cheikh al-Sunna, il a ça? C'est pas possible. Les innovateurs sont devenus pour eux comme des agneaux. Hein? C'est-à-dire, les innovateurs, non, il n'y a pas de problème. On est ensemble. C'est ce que Fadiga m'a dit ici. Il a dit quoi? Lui et puis Abaka Fofana, ils sont, voilà, ils sont sur le terrain. Voilà, c'est eux, ils font les choses ensemble. C'est eux qui, voilà, faut pas, les gens vont penser. Voilà, c'est ça. Maintenant, le sunnite qui est derrière toi là, lui va savoir comment, s'il doit prendre garde de cet innovateur là. Hein? Vous voulez tuer la sunna? Waturiduna minna naskutu? Hein? أقول كما قال الشيخ مقبل رحمه الله فدائنا لأهل السنة. On va se sacrifier pour les gens de la sunna. ولو حرقنا, même si on nous brûle, ومزقنا, et on nous déchire, حقا علينا أن ندافع عن السنة. On doit défendre ces sunna. C'est un droit pour nous de défendre ces sunna. Aqulu fi nihaya. J'ai dit à la fin, ce sur quoi ceux-là ils sont. Je vais lire une parole de Cheikh Abu Abdullah Khalid bin Muhammad al-Misri. Il a écrit un livre qu'il a nommé Kashful Alaqat al-Muriba بين الشيعة الرافضة وحزب الإخوان المسلمين. Il dit le dévoilement de la liaison douteuse entre les chiites et les frères musulmans. Ce livre-là, ceux qui ont la capacité, cherchez. Ça m'a été donné par le frère Chouaïb, qu'Allah le récompense en bien. Mais ce livre, c'est un livre, lorsque j'ai pris, j'ai commencé à lire, je ne me suis pas arrêté. Parce que le cheikh, il va détailler que même les Ikhwan et les Shia, ils ont été toujours, depuis le début des Ikhwan,
D'abord, il va donner une qaïda, et c'est cette qaïda-là que les gens d'association appliquent ici. Sha ou am abaw. Et c'est ce que je vais vous lire. Et cette qaïda, ça vient d'un certain Al-Afghani, qui était maçonnique, qui était du franc-maçon. Cette qaïda, c'est quoi? C'est qaïda tout tajmi'. Qaïda tout tajmi'. Rassembler les gens comme au gendron. Hein? C'est ce sur quoi les associations sont. Comme au Faranyonka. Voilà pourquoi tu allais trouver un gars, il a 4 de coups, 10 semaines de la cosime. Hein? Et puis 4 dans sordine. Ils ont tout. Hein? Toyib. Cette qaïda-là qui a été donnée par le Afghani, ici ça a été pris et propagé par Mohammed Rashid Rida. Et Hassan al-Banna a pris cette qaïda de Mohammed Rashid Rida. D'où la règle qu'il a envoyée. Nata'awanu fima tafaqna ali. Wa ya'dhuru ba'duna ba'dan fima ikhtalafna fi. Le but c'est quoi? Le but c'est de juste rassembler. Est-ce que vous comprenez? Et si vous voulez comprendre le dawa et la meilleure réplique sur le dawa, lisez le livre de Cheikh Rabi' Ibn Hadi al-Madkhali qu'il a écrit Manhajul Anbiya fi da'wati ila Allah. Et là-bas même, juste dans sa muqaddima, il montre que les messagers ne sont pas venus dire bon ok, comme il y aura la fitna, si on parle, on n'a qu'à se rassembler. Voilà, aucun il n'y aura pas de dawa. Ou bien, hein? Pourquoi il y a des messagers, personne ne les a suivis? Pourquoi? Ils étaient venus, voilà, doucement, doucement. Vous pensez que les gens allaient les combattre? Ils allaient les combattre? Là. Donc lisez ce livre-là, Manhajul Anbiya fi Da'wa ila Allah. Il y a une muqaddima de Cheikh Salih Al-Fawzan, une muqaddima qui est très mauvaise sur la masala. Il détaille là-bas. Alors ce qaïda tout tajmi qui est quoi? Le Cheikh Abi Abdelala Osman al-Misri, il dit inna qaïda tajmi', la qaïda du rassemblement, hadi tarattab alayha aham shartin min shurutin nasr. Il dit en résulte de cette qaïda le fait qu'on va perdre une des plus grandes conditions du secours, c'est-à-dire du fait que Allah va nous aider. On va délaisser cette condition-là. Et cette condition, c'est quoi? Wahuwa sihhatul mu'taqad, la bonne croyance. Non mais pourquoi Allah y a un demain? Qu'Allah aide notre dawa, qu'Allah propage l'islam. Est-ce qu'on peut laisser la bonne croyance et aller nous accrocher à autre chose? Hein? Mais ceux-là, les gens ne connaissent. Si la qaïda c'était la croyance, est-ce qu'on peut bénir Béa? Hein? Regardez ici. Parce qu'il dit Haïsou inna da'iyat at-tajmi', celui qui appelle au rassemblement. La yanzur ila tashih mu'taqadi atba'ihi. Il ne regarde pas la correction de la croyance de ceux qui le suivent. Il ne regarde pas cela. Qu'est-ce qu'il regarde? Innama yanzuru ila al-istiqsari minhum. Il ne fait que regarder comment ils vont être beaucoup dans l'association. N'est-ce pas? Wa ja'aluhum, et les mettre maintenant tahta saytaratihi al-hizbiyya fahasb, sous sa domination hizbi seulement. Et c'est comme ça sont les associations. Voilà pourquoi ils sont prêts à faire taire celui qui essaie de se rébeller.
Ou bien, dans Yoroyolayon, ou bien, on les a appelés, on les a fait asseoir. Ce que vous êtes en train de dire là, si vous n'arrêtez pas, vous, ça dawa s'est arrêté. À Faralaouka. Il est comme eux maintenant. Parce qu'en réalité, quand ils essaient de sortir la tête pour toucher leur système seulement, ils essaient, s'ils savent qu'ils ne peuvent pas t'atteindre, ils vont chercher ceux qui sont autour de toi pour pouvoir, eux maintenant, les mettre la pression pour toi te faire taire. C'est ce qu'a commencé ces deux. Qu'il faut s'amuser. Comment je vais les appeler même? Hein? C'est des clowns ou bien c'est des marionnettes? Hein? Ils sont sortis. Parce que eux, leur but, vous savez c'est quoi? Comme on commence à critiquer leur Jama'a, on montre que leur Jama'a est Hizbiya, et ceci et cela, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont sortir pour montrer aux gens que ce que les gens sont en train de dire, Salafia, en réalité, c'est pas la vraie Salafia, quoi. Salafia de Madkhaliya, Jamiya, ouais. Subhanallah. Donc, on va finir cette partie, on va s'arrêter là. Alors, leur but, c'est de mettre les gens sous leur domination, hizbi seulement. Wa min samma, et de là, yattaru, ils seront obligés, pour pouvoir avoir les gens, ils seront obligés à quoi? Ila mudarat, à flatter les gens. Flatter, kullu wahidin ala itiqadi. Flatter chacun sur sa croyance. Ou bien, wa muhawalat, et faire l'effort maintenant, sorf andarihim, de tourner les regards de leurs suiveurs ila ahdafin ukhra, vers d'autres objectifs. Détourner les regards vers d'autres objectifs. Hiya ahdaful hizb, et sont les objectifs de l'association. Le groupe. Hein? Notre objectif, voilà. Le reste là, tout ce qui peut nous diviser, on met ça à côté. Allahul Musta'an. Donc, ala hada ana aqulu, je termine avec cela. Jam'iyyatu Qudis. Ceux qui sont nommés Qudis, Jam'iyyatun Hizbiyyatun Mubtada. C'est une association Hizbiyya Mubtada. C'est dans l'innovation. Wa nahnu ala hada. Et toute personne qui veut la sunna, qui se détache de tous ces groupes-là, qui s'accroche à écouter les kutub de sunna, dans l'aqida, dans le manhaj. Et aujourd'hui, alhamdulillah, kafana al-ulama. Les savants, leurs paroles sont là, sur les réseaux. Nous, qui sommes des du'afa, des faibles, qui essayons de traduire la parole des savants pour que les gens écoutent, nous n'appelons pas ces gens-là à nous suivre. Suivez les ulama. Car c'est ceux-là qui sont amanatul umma, la sécurité de la communauté. Mais ceux-là que vous suivez dans ces différentes associations-là, ils vous détournent de ces savants-là. Et eux-mêmes, ils se placent maintenant comme des savants. Hein? Allahu Akbar. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.